Aurore a tout pour être heureuse. Elle a un petit garçon de 2 ans, Esteban, qu'elle adore. C'est un vrai athlète, hein? Ouais. Un mari qui prend les choses en main. Tiens. Et une famille nombreuse et soudée vivant autour d'elle dans un petit hameau situé en Auvergne. L'un des rêves les plus chers d'Aurore, c'est de devenir institutrice. Après avoir échoué 4 fois, elle vient enfin de réussir le concours de professeur des écoles. Sauf que pour ses débuts, son premier poste se trouve dans l'académie de Créteil à 400 km de chez elle. Elle sait que toutes les semaines, elle va devoir désormais abandonner sa famille et surtout son fils Esteban pour ne les retrouver que le week-end d'après. Reste là, avec son papa. Il reste avec son papa cette semaine. La séparation va être très douloureuse pour la maman. Mais aussi pour son petit garçon Esteban. Eh ben allez, ça les peur maintenant. Loin de chez elle, séparée des siens durant la semaine, Aurore va se retrouver seule tous les jours dans un petit appartement de 20 mètres carrés. C'est calme, il n'y a pas de bruit, pas d'enfants qui courent partout. Ça fait bizarre. C'est triste, quoi, finalement. Une situation qui va s'avérer insupportable pour cette maman poule qui va devoir s'accrocher pour enfin réaliser son rêve, devenir institutrice. Les enfants, ils attendent la maîtresse. Alors, ils n'attendent pas la maîtresse avec les soucis qu'elle a à la maison. Ils attendent la maîtresse qui est là pour leur apprendre des choses. Et quand nous, on va pas bien, c'est la classe qui va pas bien. Maman? Je viens de décrocher le concours de professeur des écoles à Créteil. Et mon mari et mon fils habitent en Auvergne à 400 km de là. Donc pour exercer mon métier, eh bien, je vais être obligée de monter en région parisienne et de quitter toute ma famille et ma maison. C'est une battante. Je pense qu'elle va y arriver, mais c'est un être humain, c'est une maman, et je pense qu'un jour, elle peut craquer aussi. C'est sûr qu'elle est un peu loin. Le seul truc qu'il faut espérer, c'est qu'elle revienne le plus vite possible. Mais il faut qu'elle tienne, quoi. Moi, après, je ferai tout pour qu'elle ne lâche pas aussi. Je leur souhaite que ça dure pas trop longtemps, cette situation, quoi. Parce qu'après, j'ai peur que si ça dure trop longtemps, ça soit difficile pour eux, quoi. Après, c'est toute leur vie de couple et leur vie de famille qui est mise en danger, quoi. Sébastien a décidé, lui, de suivre une autre vocation. Il a pris une décision qui a pris par surprise beaucoup de monde. Lui, le diplômé de l'ESSEC, la prestigieuse école de commerce, a décidé de tout abandonner pour devenir prêtre. Une décision que sa famille a très mal acceptée. Il y a eu cette réaction au début de plus de souffrance, je pense, qu'autre chose. Je m'attendais un peu à de la colère, il n'y en a pas eu, il y a eu de la souffrance. Après 4 ans au séminaire de Carmes et 1 an d'études à Rome, Sébastien a été nommé pour son premier poste à Sarcelles, où les prêtres sont accueillis comme des stars. Pour la première fois, Sébastien va pouvoir endosser sa tenue officielle. Toute la chape, ça fait un peu super-héros. Après avoir investi son petit appartement au 6e étage d'un HLM, Et ça suffit, hein. il va devoir se lancer dans ses premières messes, Voilà, bénédiction de l'eau, page 345. ses premières confessions et faire connaissance avec ses paroissiens. Ça va? Est-ce que quand tu vas à Rome, tu as vu le pape, tu vois le pape souvent? Bon, on le voit de temps en temps parce que c'est notre évêque. Ah, avec le pape, c'est... Des paroissiens qui ont une manière bien à eux d'assister à la messe, très éloignée de tout ce que Sébastien a pu apprendre. Je vais être ordonné prêtre. Pour mes premiers pas, je serai en paroisse à Sarcelles, en remplacement du curé pendant 1 mois. J'espère être à la hauteur des attentes des paroissiens. Un prêtre, disons, gaulois avec, par exemple, une communauté africaine, il pourrait y avoir quelquefois des petites, pas dysfonctionnements, mais des petites incompréhensions culturelles ou rituelles. Eh bien, la culture est différente, c'est pas forcément les mêmes horaires, c'est pas forcément la même expression de la foi aussi. Enfin, du coup, les pères, quand ils viennent, ils sont complètement... Ils sont submergés par les différentes cultures parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans nos paroisses. Réveil un peu tendu pour Aurore ce matin, il est 7h moins le quart. Pour elle, c'est le jour de la rentrée des classes. T'en veux du pain de mie, petit bouchon? T'en veux? Sauf que ce n'est pas la rentrée de son petit garçon, Esteban, qui n'a que 22 mois. C'est la sienne. À 28 ans, Aurore va vivre son premier jour d'institutrice. Sa maman Nicole est venue la soutenir pour ce jour un peu particulier. Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va. Non, moi j'ai hâte de voir les enfants. On va voir.
Ce petit appartement de 20 mètres carrés situé aux abords de Melun n'est pas le vrai domicile d'Aurore. C'est juste un pied-à-terre se trouvant à une demi-heure de son futur travail. Sa vraie maison se trouve à près de 400 km de là, en Auvergne. Pour son premier jour, Aurore n'a pas eu le courage de se séparer de son fils et a demandé à sa maman de venir avec lui pour la soutenir moralement. Mais à l'avenir, elle le sait, c'est toute seule qu'elle devra vivre ici. On va où, Esteban, la semaine prochaine? On va dans notre maison? On rentre ce week-end? Demain, on rentre. On va aller voir papa. Et la semaine prochaine, on retourne chez Nounou. Chez Nounou Martine. Maman, elle revient toute seule à Paris. Aurore rêve depuis longtemps de devenir institutrice. Et c'est au bout de la 5e fois qu'elle est enfin parvenue à réussir le concours de professeur des écoles. Si elle se retrouve dans l'académie de Créteil aujourd'hui, si loin de chez elle, c'est parce que c'est la région en France où il y a le plus de places disponibles. C'est plus à la maternelle, on l'amène, mais là, elle va devenir maîtresse. Donc pour nous, ça fait drôle, quoi. Ça change, quoi. J'espère qu'elle restera pas plus d'1 an, quoi. On espère tous, quoi. Surtout pour son mari et son petit, quoi. Surtout ça. Allez, viens. Regarde. Oh, c'est l'école à maman. Pour quelque temps. Hein? C'est bon? Tu veux venir avec moi? Non, t'as pas le droit. Je te dis à tout à l'heure? Tu vas avec mamie? Hein? Tu viendras me chercher à 4h30? À tout à l'heure? Allez, à tout à l'heure. Bye bye. Au revoir. Bon, allez, à tout à l'heure. Aurore entame donc son stage de formation qui va durer 7 semaines. Durant cette période, elle va passer par une phase d'observation en suivant la classe de Sonia. Prête, hâte d'avoir les enfants. Eh ben écoute... Il s'agit d'une classe de cours préparatoire composée d'enfants qui viennent tout juste de quitter la maternelle. Aurore ne sera pas la seule à observer le travail de la maîtresse. 2 autres apprenties institutrices seront à ses côtés. Vous savez, est-ce que vous connaissez des choses qui sont interdites à l'école? Moi, je sais. Alors dis-moi, Benjamin. On n'a pas le droit de mettre le feu à l'école. Oui, ça c'est interdit. Tu as raison. Mettre le feu à l'école, c'est une très mauvaise idée. La journée se passe plutôt bien. Aurore est exactement là où elle a envie d'être. Elle rêve de faire ce métier depuis longtemps. Malgré tout, au bout d'une journée, son petit Esteban lui manque. Ça n'est pas encore un souci pour le moment. Elle sait qu'aujourd'hui, il sera là avec sa mamie quand elle sortira de l'école. Fais coucou! Coucou! Quoi? Va vite! Va vite chercher maman. Bonjour. Il a ramassé des feuilles pour maman. Fais bisous. C'est qui ça? C'est qui ça? L'année prochaine, c'est à ton tour, hein? Tu viendras? Tu pleureras pas? Non. C'est ce que j'ai dit. Quand c'est comme ça, Je pense qu'il va faire chaud dans la voiture. Maman, elle a laissé la voiture en place. La vraie maison d'Aurore, la voici. Nous sommes en Auvergne, à Chabreloche, une petite ville située à 1 heure de Vichy. Elle vit ici avec son fils et son mari Greg. C'est le week-end. Aujourd'hui, toute la famille est venue fêter les débuts d'institutrice d'Aurore. Ses parents, mais aussi sa belle famille. Ça va? Bien rentré? Bien. Bonjour. En fait, c'est une véritable tribu qui entoure Aurore. Ici, tout le monde est voisin et se serre les coudes. Ce soir, ils seront 17 à table. Tout le monde est venu soutenir Aurore. Ils savent tous que durant la semaine, elle va devoir tout quitter, son fils, son mari et sa famille, pour s'exiler seule à 400 km de là. C'est bizarre. Une expérience douloureuse, sa meilleure amie Elodie en sait quelque chose. Elle a elle aussi vécu une période de formation comme la sienne, loin de chez elle. C'est cool que vous ayez pu venir ce soir. Ouais, bah ça va. On en profite plus de soi-là un peu. Ouais, ça va être On ne encore, voit plus trop maintenant. ça va être encore plus dur de repartir demain. C'est vrai que c'est pas évident pour les petits. C'est sûr. C'est vrai que moi je l'ai vécu et c'est pas toujours facile. Hein. Après, ce qu'il y a, toi, c'est que tu sais pas trop quand ça va se finir. Moi, j'avais la date butoir, je la voyais arriver, donc ça allait. Ah, ben je vais vite faire finir les choses, hein, je crois. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que t'as pas de date précise, tu sais pas. Quand c'est que ça va s'arrêter, c'est ça le plus dur, peut-être. Je compte les semaines jusqu'aux vacances. 7, 6, 5, 4, 3. C'est les vacances que t'attends. Voilà, c'est les échéances, les vacances. C'est vrai. Oh, attention, hein. C'est un vrai athlète, hein. Ouais.
Moi, ce qui me fait peur, c'est les mois d'hiver, là. Oui. C'est ceux-là surtout qui me font Là peur. où tu vas moins pouvoir rentrer. On va pouvoir rentrer. Il fait pas beau. Voilà, la route sera plus difficile. C'est le moment où on a le moins fera le nuit moral. tard. Enfin, il fera nuit de bonheur, je veux dire. Donc, ça sera un peu délicat. Bon. Arrête avec ça. Allez, viens. Bon. On y va. Voilà. L'ayant vécu, c'est vrai que je partais en voiture, je partais en pleurant. Sincèrement, c'était vraiment difficile. Un moment difficile. Même là, rien que d'y repenser, ça me touche. C'était difficile. Donc j'imagine que pour elle, ça doit être tout autant difficile. Sébastien, lui, a déjà quitté son ancienne vie. Dans quelques jours, il sera officiellement prêtre. Et c'est aujourd'hui qu'il va acheter et choisir les différentes tenues qu'il aura désormais le devoir de porter. C'est timidement que Sébastien commence à faire son choix. Je venais voir pour des étoiles. J'avais vu, il y avait un modèle qui était pas mal uni avec un galon en bas. C'est dans ce magasin du 7e arrondissement de Paris que tous les prêtres de la région viennent faire leurs emplettes. Et plutôt avec une croix. Mais plutôt pas avec trop de galons ou de décors, vous voyez. Bah ça me plaît pas mal. Donc là, en magasin, on a la taille ouais. standard. Bah, qui est très bien. Bah, qui va pas mal. Et pour la première fois, le reflet de la glace va renvoyer à Sébastien une image de lui-même dont il n'a pas vraiment l'habitude. Bon, c'est un peu prématuré parce que ça fait prêtre. Donc ça m'impressionne un peu, c'est la première fois que je porte une étole. C'est mieux quand c'est bien centré. Et on va voir ça. Et voilà. Ah oui, il n'y a plus qu'à dire la messe. Bien celle-là. Bah, essayons blanc-blanc. Ça, c'est tout nouveau, c'est même pas au catalogue, ça vient juste d'arriver. Bah, essayons-la. Et alors ça se met comme une cape. Donc comme ça, c'est la tenue pour les funérailles. Bah, je trouve ça bien quand c'est sobre et en même temps pas trop triste. Surtout que la chape, ça fait un peu super-héros. C'est donc à 30 ans que Sébastien va devenir prêtre. Sa décision de rentrer dans les ordres n'a pas vraiment fait l'unanimité dans sa famille. Ses parents ont plutôt mal accueilli la nouvelle. Je me souviens précisément de comment j'ai annoncé ça à mes parents. C'était un moment très important que j'avais préparé. C'était au cours d'un repas. Et j'ai attendu le dessert. J'avais un peu peur, donc j'ai retardé. Et puis j'ai dit, bah voilà, vous savez que et maintenant il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire après l'ESSEC. Et j'ai bien réfléchi et je vais rentrer au séminaire. Et voilà, pour les parents, ça a été un peu difficile parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Et voilà, bon, il y a eu cette réaction au début de plus de souffrance, je pense, qu'autre chose. Je m'attendais un peu à de la colère. Il n'y en a pas eu, il y a eu de la souffrance. J'avais dit 12h30, non, c'est ça? Oui. Celle qui, dans la famille, le vit le plus difficilement, c'est sa grand-mère. Sébastien en discute parfois avec son frère Jérôme. Ça se passe bien. Même ta grand-mère a du mal à vivre. Et elle a le sentiment de te perdre encore un peu plus. Elle avait déjà eu le sentiment de te perdre au moment de la diaconalisation. Mais là, elle a le sentiment de te perdre complètement. Donc, bon, je pense que c'est sa vision des choses. On ne peut pas aller contre. Mais forcément, il y a un moment où c'était pas facile à vivre. Voilà. Perdre son petit-fils. Tu te rends compte? On lui a bien dit qu'elle ne me perdait pas, en vérité. Si sa famille a été autant surprise par sa décision, c'est parce que Sébastien se destinait à un tout autre avenir. Il est sorti diplômé de l'ESSEC, la prestigieuse école supérieure de commerce, et devait par la suite se lancer dans une brillante carrière de marketing quand il a fait le choix de tout abandonner. Ses copains de promotion s'en souviennent encore. Et toi, au fait, comment il t'a dit qu'il voulait devenir prêtre? C'est venu au fur et à mesure. Il y a un moment où on a commencé à s'en douter quand même. Quand on était à l'école et que tu as été double président de la communauté chrétienne et que tu as commencé à t'impliquer à fond dans la paroisse du Val d'Oise, bon, on a compris qu'à un moment, il y avait un point de non-retour qui allait être atteint, quoi. Ah. Mais ça t'a fait quoi? Bah, moi, personnellement, je m'y attendais un petit peu. Ouais. Bah, il y a des gens qui ont trouvé ça bizarre. C'est vrai que c'est plus trop à la mode. Tu as rencontré des résistances de gens qui ne sont pas habitués à cette idée, pour qui être prêtre, c'est quand on sort d'une école de commerce, qu'on se destine à gagner beaucoup d'argent, faire d'être employé de bureau de luxe, secrétaire de luxe ou des choses comme ça. On n'est pas là pour finir prêtre. Il n'y a pas que l'aspect professionnel qui dérange. Tout le monde le sait, quand on devient prêtre, on abandonne aussi l'idée d'avoir des enfants. Je pensais que tu aurais fait un très très bon père de famille, je trouvais ça vraiment dommage.
qu'il n'y ait pas de descendance. Mais il y a autre chose pour compenser, quoi. Voilà. Mais bon, qui sait avec l'évolution de l'église aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut arriver. Si, on sait très bien. On sait très bien. On sait très bien que depuis mon diaconat, je suis engagé au célibat et que ça ne changera pas de toute façon. S'il y avait une réforme, ce serait pour les nouveaux venus. Ouais. Pour moi, c'est fini. L'Église choisit les prêtres dans les hommes qui se sont consacrés à Dieu dans le célibat. C'est comme ça que c'est fait et pas l'inverse. C'est pas qu'on exige le célibat de ceux qui deviennent prêtres, c'est qu'on choisit les prêtres parmi ceux qui se sont engagés au célibat. Allez, on traque à l'ordination. À l'ordination. À l'ordination aussi. 27. Sa décision, Sébastien a eu le temps d'y réfléchir. Après avoir quitté l'ESSEC, il est venu vivre ici pendant 4 ans au séminaire de Carmes, où il a appris son futur métier de prêtre. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bonjour Sébastien, qu'on a pensé bien à vous. Hein? C'est gentil, bah oui. Voilà. Ma toute première chambre. C'est là que j'étais en première année, à 205. Voilà, donc c'est assez simple. On n'est pas là pour se recevoir, de toute façon il n'y a pas tellement la place. Mais donc c'est d'ailleurs d'anciennes cellules de monastère, hein. On voit bien qu'on est dans une espèce de monastère. Pendant toutes ces années, les 2 lieux qu'il a le plus fréquentés, c'est la bibliothèque où il a fait son éducation religieuse et la chapelle. Autant à la bibliothèque, je me suis formé intellectuellement, autant ici, je me suis formé comme homme. J'ai préparé mon cœur à devenir prêtre. C'est dans la chapelle que ça se passe, parce que c'est dans les temps de prière, dans les temps de célébration commune. Donc c'est ici que les séminaristes se retrouvent le matin pour prier, puis le midi pour la messe, et le soir pour prier l'office des vêpres. Ses études ne se sont pas arrêtées là. Au vu de ses brillants états de service, il a été envoyé par la suite à Rome pour parfaire sa formation depuis 1 an. Des années d'efforts bientôt récompensées pour Sébastien. Dans quelques jours, il va enfin devenir prêtre. En Auvergne, Aurore s'apprête elle aussi à changer de vie. Depuis longtemps, son rêve est de devenir institutrice. Elle a enfin réussi le concours des professeurs des écoles et vient d'être nommée dans l'académie de Créteil à 400 km de chez elle. Elle s'apprête donc, pour la semaine, à devoir quitter pour la première fois sa famille et surtout son petit garçon de 2 ans. Un moment qui va être difficile pour elle, mais aussi pour Greg, son mari. Qu'est-ce que vous avez fait de bon là? Un petit bout de bidoche, là, comme d'habitude. Lui, ce qui l'inquiète, c'est de voir sa femme couvrir une longue distance sur la route 2 fois par semaine. Je veux dire, regarde, comme l'autre jour, là, le dimanche soir, elle part, elle est rentrée assez tard, elle arrive pas, tu sais, tu te dis, elle me dit, je m'envoie un message dès qu'elle arrive, elle est arrivée là-bas, elle a oublié de m'envoyer le message, du coup, moi, je me tracassais, à minuit, je dormais toujours pas. Bon, après, je l'ai eu, elle m'a dit, c'est bon, je suis arrivé, j'ai déchargé mes affaires, bon. Voilà, ça va, quoi. C'est pareil pour le vendredi, elle me dit j'arrive à telle heure, mais entre-temps, je rappelle toujours pour savoir si sur la route ça s'est bien passé, quoi. Ses inquiétudes, Greg tente le moins possible de les montrer à sa femme. Il est fier de ce qu'elle a réussi à accomplir et de l'avoir enfin réalisé son rêve, devenir institutrice. Le plus difficile, c'est d'avoir le concours, c'est pas de monter à Paris. Ouais, bon, après, parce que d'avoir le concours, c'est plus balèze que de monter à Paris. Mais elle se retrouve quand même loin de son homme, loin de son petit. Oui, mais enfin bon. Pour elle, ça doit être dur à vivre quand même aussi. Bah oui, mais bon, faut pas trop non plus. Elle a déjà fait 50 sacrifices à passer tout le temps. Elle a travaillé, elle a plein de boulots chiants et tout. Maintenant qu'elle va avoir un boulot qui va quand même être. Oui, c'est ce qu'elle voulait faire. Voilà, c'est ce qu'elle voulait faire. On va quand même pas. Oui, mais bon, elle se retrouve quand même loin de vous. Eh oui, mais bon, c'est la vie. Hein. On choisit pas toujours ce qu'on veut faire. Bon, allez, on se met à table. Non, on se met à table. Donne l'assiette, mamie. Qu'est-ce qu'on mange? Greg! Dans la famille, tout le monde n'est pas forcément enthousiaste à l'idée de voir partir Aurore si loin, coupée de tout le monde. Ses beaux-parents sont loin d'être convaincus. J'aurais pas pu. Moi, j'aurais dit non plus. J'aurais pas pu. Moi, je sais pas. Célibataire, oui. Mais moi, j'aurais pas. Moi, c'est clair et net, j'aurais pas pu. Avec les petits, non. J'aurais pas pu. Je pense qu'elle aurait dû prendre son enfant avec elle. Parce que la séparation, c'est dur, hein, quand même. Hein. Pour l'amener, c'est pas évident. Hein. Eh ben oui. Parce que le petit, c'est pareil, il perd tous ses repères là-bas. Oui. Il n'aura pas de famille, il n'a pas les grands-parents, il n'a pas le papa, il n'a pas la nounou, il n'a rien. Il n'a pas sa chambre, il n'a pas ses jouets, il perd tout. Eh oui, il perd tous ses repères aussi. Elle ne peut pas l'avoir, c'est impossible. Des inquiétudes qu'ils gardent pour eux, pas question d'en faire part à Aurore. La règle est claire, ils sont là pour la soutenir.
On lui a pas mis de stress, quoi, voilà. On lui a pas mis de stress, on lui a dit, t'inquiète pas, tu t'en vas, mais tu t'inquiètes pas, si c'est bien organisé, on se débrouillera. Et de là, c'est vrai qu'après, je me suis sentie bien aussi. Bravo. La future ST du bébé. Les bébés. Viens. Allez, viens. Oui, un moment, tu les manges. Allez, viens. Il est bon ton chocolat, petit bouchon? Il est bon. Tu veux tremper dans le bol à papa? Pendant l'absence de sa maman, durant la journée, c'est une nourrice qui va s'occuper du petit Esteban. Le matin et le soir, ce sera son papa. C'est l'une des inquiétudes d'Aurore, que son mari soit dépassé par tout ce qu'il aura à faire. Cette semaine, du coup, donc tu reprendras les horaires là que j'ai mis dans le bureau. Et je vais essayer de te préparer les repas, du coup. Enfin, peut-être que je te montre... Non, tu me peux pas. Si t'as un problème, tu m'appelles. Pas obligé de préparer, mais enfin, tu me fais une liste un peu de ce qui est le mieux. Il peut manger, ouais. Ce que je lui fasse, parce que D'accord. je vais risquer d'oublier des fois si je rentre tard. C'est la route. À partir de ce soir, c'est toute la petite vie familiale qui va être bouleversée. Bah, c'est vrai que ça va changer un petit peu les week-ends, parce que bon, du coup, on a l'habitude de bouger pas mal, avoir pas mal de monde. On va essayer un peu d'être un peu tous les trois, vu qu'on déjà on ne sera pas tous les trois toute la semaine. Bon, mais bon, c'est un passage, et puis bon, elle a pas mal de vacances. C'est-à-dire que bon, on profitera des vacances tous les trois. Mais le plus difficile pour Aurore, et ça Greg le sait bien, cela va être la séparation avec son fils. On profitera le week-end, mais je pense qu'elle aura ses petits moments de faiblesse. Je pense qu'il y aura quelques larmes de temps en temps au téléphone, il va y avoir des week-ends peut-être un peu durs, mais bon, faut se dire que c'est comme ça. Faut se dire que c'est comme ça et qu'on n'a pas le choix et que ça dure le moins longtemps possible. Et puis je suis là à côté, et puis le petit bouchon aussi aidera, puis la famille, les amis, tous va s'auto-gérer, on va dire, on y arrivera, je pense. Le fait même d'évoquer cette séparation va provoquer une très forte émotion chez Aurore. Je suis désolée. Je suis sûr qu'il rigole à côté. Tu seras sage avec papa? Je suis ici, j'ai des amis ici. Et une fois là-bas, c'est vrai que j'ai plus personne qui fait la continuité. Donc c'est vraiment deux vies différentes, quoi. Des gens qui se connaissent pas, du coup. Enfin, c'est assez particulier comme situation. Alors j'espère qu'il s'en rappellera pas, qu'il m'en voudra pas surtout. Puis qu'il oubliera pas sa mère la semaine, quoi. Ça me fait un peu peur. J'arrive le vendredi, puis qu'ils me reconnaissent plus. C'est plus pénible pour elle que pour moi. Moi, c'est moins gênant parce que j'ai tout à côté. Moi, j'ai rien quitté. J'ai pas quitté ma maison, j'ai pas quitté mes parents. J'ai fait manger tous les jours chez mes beaux-parents, je les vois. Je vois mon petit tout tous les soirs. Je le vois même le midi quand c'est ma belle-mère qui le garde, que c'est pas la nounou. Ce qui fait que moi, c'est pas du tout gênant. C'est plus pour elle que je pense que ça travaille. Bon, en espérant que ça aille mieux. Que ça soit pas tous les dimanches des pleurs, j'espère pas. Ça sera des belles retrouvailles le vendredi, de toute façon. Après. Dans la région parisienne, pour Sébastien, le grand jour est arrivé. Le jour où il va être ordonné prêtre à la cathédrale de Pontoise. Il n'a pas hésité à abandonner de brillantes études pour rentrer dans les ordres, et Monseigneur Riocreux, l'évêque de Pontoise, n'est pas peu fier d'avoir recruté dans ses rangs un ancien élève de l'ESSEC. Aujourd'hui, je suis très heureux d'ordonner prêtre Sébastien, parce que nous nous connaissons alors qu'il était encore étudiant à l'ESSEC, et qu'il participait activement à la vie de l'aumônerie, et puis il m'a demandé en 2004 de se préparer à être prêtre. Vous voyez, il faut des années pour former un spécialiste en commerce, en business, et il faut 6 ans pour former un prêtre, et il continue même sa formation. La famille de Sébastien a fait le déplacement, même si ses parents n'approuvent pas son choix. C'est un événement important dans la vie de leur fils qu'il ne pouvait manquer. Ils n'ont toutefois pas désiré s'exprimer, préférant garder un droit de réserve. Nous exultons de joie avec toute l'Église pour cette ordination sacerdotale de Sébastien. Heureux d'accueillir chacune, chacun d'entre vous, vous tous, et particulièrement ses parents, sa grand-mère, sa famille. Ce jour-là, Sébastien est le seul à être ordonné prêtre. La cathédrale est pleine à craquer. Tous les prêtres du diocèse se sont déplacés pour l'occasion.
La vocation se fait de plus en plus rare de nos jours. Accueillir un nouveau venu dans leur rang est toujours un événement pour eux. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous le choisissons pour l'ordre des prêtres. Pour enfin être prêtre, Sébastien va devoir prêter serment. Promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Et j'ai reçu toutes les grâces que reçoivent les prêtres pour pouvoir célébrer les sacrements. Depuis l'ordination, je célèbre la messe. Je peux recevoir des confessions, donner le pardon de Dieu aux pécheurs repentis. Il va ensuite devoir s'allonger face contre terre, un geste d'humilité absolue devant Dieu. Saints apôtres et saints évangélistes, et c'est à ce moment-là que je me suis engagé pour la vie, au célibat, à la vie de prière avec le bréviaire et au respect et à l'obéissance à mon évêque pour la vie. Et réciproquement, c'est pour la vie que l'Église s'est engagée à m'avoir comme diacre puis comme prêtre. La vie de Sébastien vient de changer définitivement. Il est désormais officiellement devenu prêtre. À la sortie de la cathédrale, tous les prêtres présents, réunis en demi-cercle, vont acclamer Sébastien. C'est la tradition qui le veut, tout le monde va se faire bénir par le nouveau venu, à commencer par l'évêque en personne. Amen. Merci. À votre tour. Et Sébastien va enchaîner les bénédictions sans répit et avec toujours le même enthousiasme. Ses anciens camarades de l'ESSEC étaient également présents dans la cathédrale, mais ont bien du mal à accéder jusqu'à lui. Il bénit à gogo tout ce qui passe et j'ai peur d'être béni comme ça fortuitement sans faire exprès. Ça se prépare, psychologiquement. Ça va être dur, mais tu vas y arriver. C'est comme un mariage, quoi. Le roi de la fête voit chaque personne 5 minutes et puis au final, pour lui, ça lui prend toute la soirée, mais pour nous, ça fait 5 minutes chacun, quoi. Maximum. Ouais, maximum. Après cette cérémonie, ils sont bien obligés de le reconnaître, le regard sur leur ancien camarade d'école n'est plus tout à fait le même. Moi, c'est quand j'ai entendu l'évêque dire le père Sébastien Thomas. Oui. Voilà. Là, j'ai dit, ok, le mot est lâché, on y est. Il n'y a plus de retour possible. Il y a une famille spirituelle qu'il a adoptée aujourd'hui. Tous les prêtres, ceux qui le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas, tous lui ont fait un signe voilà, qui montre un attachement tout à fait particulier, un lien tout à fait particulier qui n'est pas celui qu'on a avec lui. C'est une corporation. Oui, on peut dire ça. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Oui, mais c'était un peu trop frais. Le frère de Sébastien, Jérôme, vient le saluer un peu mal à l'aise. Donc merci à tout le monde de notre part, c'était très agréable. Bah écoute, on a eu de la chance en plus avec le cadre et le temps. Les deux frères ont à peine le temps d'échanger quelques mots avant que Sébastien ne soit de nouveau sollicité par une paroissienne. À la vôtre. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, je vous embrasse. Jérôme fait donc un dernier signe à son frère avant de quitter les lieux, un peu embarrassé. Je suis pas catholique pratiquant, on a des points de vue assez éloignés là-dessus. Donc pour moi, ça représente pas grand-chose. Dans quelques jours, Sébastien va prendre ses premières fonctions. Il le sait, il vient d'être nommé à Sarcelles pendant 1 mois, en remplacement du père Butor qui va prendre quelques jours de vacances. Celui-ci va lui donner pour l'occasion ses dernières recommandations. Sarcelles est une commune multiculturelle particulièrement croyante. Pour Sébastien, une mise en garde s'impose. Le prêtre est mis sur un piédestal. Et on peut rapidement se laisser griser ou dépasser par ça. Quand on est reçu, on est vraiment reçu comme un prince, comme un notable. Certaines habitantes de Sarcelles ont d'ailleurs fait le déplacement pour célébrer Sébastien. Elles ont vêtu pour l'occasion leur plus belle tenue. Mais pour nous aussi, ça fait quand même une grande fête attaquée chrétienne. Donc on ne peut que donner cette joie-là pour Sébastien, qui est notre frère et qui est devenu notre prêtre.
Sébastien va d'ailleurs avoir droit à un petit aperçu offert par les Sarcelloises qui ont fait le déplacement. Quand on vient du Cameroun, du Congo, des Antilles, quand on vient d'Inde, etc., c'est pas forcément la même expression de la foi aussi. À Sarcelles, les paroissiens souvent ont une expression de la foi très, très extériorisée. Peu habitué à ce genre d'accueil, Sébastien reste pour le moment un peu raide. Ses habitudes vont devoir changer. Dans peu de temps, il va s'installer à Sarcelles. Aurore a choisi, elle, une autre voie. Elle va devenir institutrice. Pour enfin accéder à son rêve, elle a dû accepter un poste se trouvant à 400 km de chez elle, ce qui va l'obliger la semaine à vivre loin de sa famille et de son petit garçon de 2 ans. Ce soir, Aurore doit prendre la route pour la première fois. Mais avant de partir, elle met un point d'honneur à ce que la maison soit propre et que tout soit préparé pour la semaine, dans le but de faciliter au maximum la tâche de son mari. Ménage, repassage et petits plats préparés à l'avance. Alors attends, j'ai préparé les tomates farcies ce soir et demain quoi. Ce soir et demain ça. Il aime bien en plus. Ouais. Donc thermomètre, le lait de toilette, je mets 2-3 couches, suppôt. Si jamais. Et ça c'est le carnet de liaison, d'accord? Si elle a un mot à mettre, Martine. Ok? Le temps qui lui reste avant de partir, Aurore va le passer intégralement avec son fils. Bah. Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'as fait un petit dodo, hein. T'as fait 1 heure de dodo, c'est tout, hein. Ah, moi je bise maman. Je bise maman. Je bise maman. Bise. Je bise maman, je bise maman. Je bise maman. Petit jaloux. Petit jaloux. Bise maman. Bise-toi. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux? On va y aller après. On va aller faire un tour de On moto. ira faire de la moto. On va aller dire au revoir à mamie. Enfin, je vais Au revoir, dire au mamie. revoir à mamie. On va faire un petit tour de balançoire. Dernier petit au revoir aux parents de Greg qui habitent juste à côté de leur maison. Aurore a une cagette dans la main pour emmener un petit bout d'Auvergne avec elle dans le nord, des haricots verts du jardin. Vous allez au jardin? Ouais, je vais pas tarder à partir. Je vais aller ramasser quelques haricots. Ah oui, mais il n'y en a plus, on les a tous ramassés, nous. Bien sûr. Non, non, il n'y a rien plus. Il y en a encore. On va y aller. On va aller faire un petit tour. Il reste là cette semaine. Non, non, il n'y en a plus. Reste là. On a tout ramassé, avec on a son tout donné au papa. lapin. Il reste avec son papa cette semaine. On va aller faire un tour de toboggan, petit bouchard. Tu veux y aller? Tout toboggan. Tu vas? Tu vas? Et feu, vite. C'est parti. Feu. Tu t'en vas ce soir, Aurore? Tu pars bientôt, là? Ouais, je vais partir d'ici 1h30, je pense. Là, vers Tu t'en vas 6 toute heures. seule ce soir? Ce soir, toute seule, ouais. Ça va être dur, hein? Ouais, bah, c'est pour ça, il fait encore jour et beau, donc je vais en profiter pour pas partir trop tard et arriver sur les coups de 10h à Ça te fait pas trop à peine? Paris. Un peu là. Si, un peu, ouais. Faut que je finisse de préparer ces affaires, là. Et puis voilà. Faut bien, hein? On va pas s'apitoyer sur notre sort, on va pas se mettre à pleurer. Non. Mais pleurez pas. Bon. J'avais pas prévu celle-ci. Bon allez, on va ramasser les haricots, petit bouchon, parce que Après, maman s'en va. l'heure tourne et... 200 €, 200 €. Esteban, Esteban, tu pensais faire des bêtises, toi, hein? faut arracher les haricots. Dis-moi ce qu'il fait. La journée va passer vite, beaucoup trop vite pour Aurore. L'heure du départ devient de plus en plus imminente. C'est déjà 6h moins 20 là? Faut que je m'affole là. 4 heures, ouais. 370 km. Eh ben, bon, ouais. Ça me fait pas peur, moi, la route. Donc je vais repasser voir 2-3 fois si j'ai rien oublié. Le moment du départ est arrivé. Du haut de ses 2 ans, le petit Esteban sent bien que quelque chose d'anormal est en train de se passer. On sort la voiture? Attends, on va sortir la voiture. Sors la voiture? Maman va s'en aller en froid. Allez. Papa va sortir la voiture de maman. On va plus bon. En route.
t'as pas le droit de monter dans la voiture. Tu bises maman? Tu vas rester avec papa par contre. Allez, viens. Tu viens? Allez, viens. Viens mon capot. Allez, viens mon capot. Tu bises? Maman s'en va. Tu bises maman. Tu veux pas biser maman? Allez, ça les peur maintenant. Arrête. Non du tout de caillou. Ça vise ta mère. Qu'est-ce que tu veux faire? Allez, viens. On y va. Non, t'as pas le droit de monter dans la voiture, toi. Maman, elle s'en va. Allez, papa qui bise maman maintenant. Allez. Tu m'appelles? Ouais, dès que t'arrives. Tu vas aller te promener avec mamie, regarde, mamie avec... Allez, à vendredi. Allez, non, pas de caprice. Allez. Allez, viens, mamie va te prendre, allez. Viens. Allez. Laisse-le, c'est bon. Les bises. À vendredi. Il faut qu'elle parte, de toute façon, on peut pas faire autrement. Hein. C'est pas le premier dimanche, c'est les premiers dimanches, mais c'est pas le dernier. Il y en aura d'autres, alors faut s'habituer, c'est plus dur pour elle que pour moi, parce que bon, c'est la vie, on peut pas faire autrement. C'est toute seule qu'Aurore a donc pris la route pour Melun. Au loin, le soleil disparaît à l'horizon. Pendant que les kilomètres s'enchaînent, le moral est au plus bas. C'était un peu dur le départ. Je me suis dit, première semaine, si déjà je tiens pas le coup, ça va être dur, mais putain, faut que je tienne. Il n'y a pas à tortiller, faut que je tienne, quoi. J'aurais pu avoir la solution de monter Esteban avec moi toutes les semaines et de trouver un mode de garde là-haut, mais c'est sûr qu'il a pas sa maman le soir. Mais si je l'avais monté avec moi, c'était une nouvelle nourrice, un nouveau rythme de vie. Finalement, il avait que sa maman le soir, à Paris. Donc, pour moi, c'était évident qu'il reste à Chabroloche et c'était le mieux pour lui. Mais bon, après, c'est un choix personnel, c'est un choix qu'on a fait en famille. Voilà, on était tous bien conscients que ça allait être dur, mais bon, on va essayer de tenir le coup toute l'année. Et puis voilà. En fait, il a fallu 5 heures de route à Aurore pour arriver à bon port. C'est donc vers 23h30 qu'elle arrive épuisée au pied de son immeuble. C'est toute seule qu'elle retrouve son petit 20 mètres carrés, loin de sa famille, de son mari et de son petit Esteban. Enfin rentrée, je vais installer mes draps et je vais quitter mes lentilles et je vais me coucher. Parce que c'est tard et demain matin, je pense que ça va être très dur. Moi, je pense qu'avec son mari, on peut être séparés 15 jours. C'est pas, dans le fond, c'est pas dramatique, quoi. Mais c'est vrai que son fils, c'est un bout de sa chair, quoi. Donc du coup, c'est un peu plus difficile. C'est sûr que j'ai des moments où je me demande dans quoi je me suis lancée. Mais bon, en même temps, c'est pour l'avenir. C'est pour un avenir meilleur. C'est quelque chose que je voulais vraiment faire qui me tenait à cœur. Donc, j'ai pas envie de renoncer maintenant, quoi. Sébastien a quitté de brillantes études pour devenir prêtre. Il a été ordonné il y a à peine quelques jours. Pour son premier poste, il a été nommé à Sarcelles. C'est donc avec sa petite valise qu'il arrive en banlieue parisienne. À Sarcelles, les prêtres de la paroisse logent tous dans le même appartement d'un HLM de la commune. C'est ici que Sébastien va habiter. Un changement d'univers radical pour ce jeune prêtre qui, il y a quelques semaines encore, faisait ses études à Rome.
4 prêtres se partagent ce 6 pièces au 6e étage. Sébastien dormira dans cette petite chambre, assez semblable à celle qu'il avait au séminaire. Ici, il n'y a que le strict nécessaire. Bon, elle est simple, mais elle est très bien. Oui. Il y a tout ce qu'il faut. Vous savez, un lit, une table, et puis ça suffit. Hein. C'est aussi ça, la pauvreté à laquelle on s'engage dans le sacerdoce. C'est une des formes de cette pauvreté. Ce n'est pas manquer de choses, ce n'est pas ne rien avoir pour soi, mais c'est aussi accepter d'aller là où on nous envoie. L'un de ses colocataires, le père Fulgence, est venu l'accueillir. Ça va, Sébastien? Tu vas bien? Oui, tout bien. Bon, ça fait un moment. Oui, c'est ça, oui. Voilà, et puis je crois que le père Thierry m'a laissé son bureau, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour le père Fulgence, voir arriver de nouveaux prêtres est toujours une bonne nouvelle. C'est une grande joie pour nous de voir que le nombre augmente et qu'il y a plus d'ouvriers pour travailler dans la moisson du Seigneur. Ça, c'est très important. Donc, à peine arrivé, Sébastien va faire connaissance avec ses voisins. Eh oui, je suis en train de m'installer, oui. Pour un mois. Je vais être ici pour un mois. Ah, enchanté. C'est bien. On va se recroiser plusieurs fois. Je parlais partout. J'ai des voisins comme ça. Super. Super. Ils sont gentils. C'est qu'on habite vraiment à Sarcelles, quoi. On n'est pas dans un monde particulier, séparé. On vit vraiment ensemble. Pour le quotidien en dehors de l'église, il n'y a pas vraiment de règles quant à l'uniforme de prêtre. Chacun a son propre style. Sébastien a opté lui pour une tenue classique, costume noir et col romain. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et à mon ordination diaconale, j'avais un plastron, un truc blanc. Ah, c'est très ça. chic. Le plastron, c'est très bien. C'est pas mal, ça. J'en ai un aussi. Je l'ai laissé à Rome. Mais en fait, les prêtres, on peut de vieilles coquettes, en fait. On peut parler froufrou. Ouais. Les vêtements, ça reste un lieu de discussion. Ça peut être un sujet de friction. Dans l'église, ça l'est parce que souvent, on est catégorisé en fonction de comment on s'habille. Je serais arrivé en jean et en chemise bleue avec un col romain, on aurait dit tiens, c'est un jeune cool. Je serais habillé comme ça, on m'aurait dit tiens, il veut pas s'habiller en prêtre. La soutane, ça marque quand même le jeune prêtre par rapport au reste du clergé local, en disant tiens, il s'est mis en soutane, c'est quand même classique. C'est comme si un prêtre du 21e siècle qui porte une soutane, c'est comme si le facteur de 2010 s'habillait en tenue de facteur de 1910. Mais c'est très chic comme ça. Ça fait très préfet d'études dans un collège jésuite en 1960. Dites donc, on va se voir tout à l'heure au bureau. Voilà, très chic. Sébastien va vite redevenir sérieux. Dans quelques heures, il va devoir célébrer sa première messe. Son premier sermon, il va le préparer sur son ordinateur avec beaucoup d'attention. Le sermon, en général, on nous dit au séminaire qu'il ne faut pas que ça dure plus de 7-8 minutes. On tient compte évidemment de l'auditoire. Ici, c'est une population assez mixte à Sarcelles. Je parle simplement, je parle un peu avec mon cœur. Voilà, chers frères et sœurs, quelle joie de célébrer ici la solennité des Saints Pierre et Paul, apôtres et colonnes de l'Église. Cette première messe va se dérouler dans l'église se trouvant dans le vieux village de Sarcelles, au centre-ville. Sébastien en est désormais le responsable, il doit donc veiller à tous les détails. La mécanique qui est déjà bien huilée, de nombreux paroissiens viennent bénévolement pour aider les prêtres en poste. C'est le cas de Josette, préposée à l'entretien. Est-ce que vous aurez besoin d'eau bénite? Ah ben oui. Et voilà. Pendant que Sébastien va se préparer, Josette va nettoyer le bénitier, une tâche moins facile qu'il n'y paraît. Alors j'ai vidé l'eau sale, il faut de temps en temps le nettoyer parce que à force, vous savez, ça finit, il y a la poussière qui monte, qui se dépose dedans. Et vous avez ici des coutumes, il y a des personnes qui mettent des pièces. On ne sait pas de quoi viennent ces coutumes, mais c'est souvent qu'on trouve des pièces. Alors évidemment, ça salit. Alors là, ça c'est de l'eau du robinet. Hein. On nettoie avec de l'eau. On ne met pas de produit. Hein. On frotte et puis voilà. Maintenant, il ne manque plus qu'à bénir. Pour le moment, c'est de l'eau toute simple dans le bénitier. Désormais, l'une des tâches de Sébastien est de la transformer en eau bénite. Et puis qu'à bénir là, c'est tout près déjà. Est-ce que vous avez un livre des bénédictions ici? Voilà. On est sauvés. Pour éviter toute erreur, Sébastien préfère vérifier la méthode à suivre. Voilà, bénédiction de l'eau, page 345. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Là, ça ne change pas la nature même de l'eau, hein, mais ça fait que cette eau va
permettre aux fidèles de manifester leur volonté de purification dans l'entrée de l'église. Pour assouvir son rêve de devenir institutrice, Aurore a dû accepter un poste se trouvant à des centaines de kilomètres de son mari et de son petit garçon de 2 ans. La semaine, elle se retrouve donc toute seule, non loin de Melun, dans un petit appartement de 20 mètres carrés. C'est sa première semaine de séparation. C'est donc un matin morose pour elle. Elle s'est levée tôt. C'est en faisant triste mine qu'elle arrive à l'école. Sonia, sa tutrice, va très vite se rendre compte que quelque chose ne va pas. Donc Aurore, t'es repartie... Parti vendredi soir, ouais. Après que je t'ai vu à l'UFM. Et donc il a fallu que je rentre, récupérer mon fils et ma mère chez moi. Donc après je me suis retrouvée dans les bouchons. Donc on est arrivé un peu tard. Et par contre hier c'était un peu difficile. Parce que Stéphane s'est mis à pleurer. Donc c'était un peu un déchirement, mais bon. De toute façon c'est vrai que c'est un métier où en fait on doit vraiment essayer dans la classe. Quand on rentre, on est enseignant. C'est ce que je vous disais un petit peu ce matin. On demande aux élèves d'avoir un statut d'élève. Et puis nous, on a un statut d'enseignant. Alors parfois, c'est difficile parce que des fois, on a des soucis personnels, on est plus ou moins bien. Et n'empêche qu'on doit être égal à nous-mêmes. Les enfants, ils attendent la maîtresse. Alors, ils n'attendent pas la maîtresse avec les soucis qu'elle a à la maison. Ils attendent la maîtresse qui est là pour leur apprendre des choses. Et toujours au top. Et des fois, voilà. Et c'est vrai que quand on ferme la porte, quand on rentre dans sa classe, ça, il va falloir l'apprendre à le gérer. Parce que les enfants, ils sont preneurs de tous les sentiments, ils sont très affectifs. Et quand nous, on va pas bien, c'est la classe qui va pas bien. Aurore va très vite reprendre le dessus. Durant les 5 dernières années, elle a travaillé d'arrache-pied pour en arriver là où elle est. Au milieu de la cour, en suivant les conseils de sa tutrice, elle retrouve un peu le plaisir d'être au milieu des enfants et d'apprendre ce métier qu'elle rêvait de faire. Super, hein? C'est mieux que tout à l'heure. Ouais, je vois que c'est très très bien. C'est mieux que tout à l'heure. Très bien. Voilà, mais il en a des forces, lui, hein? Allez, à demain. Une journée plutôt agréable en définitive. Sauf que le soir venu, Aurore se retrouve toute seule en reprenant le chemin de son petit appartement. Que de la pub. J'ai pas d'amis, personne m'écrit. Dans son minuscule coin cuisine, pour tromper sa solitude, elle va préparer le petit bout d'Auvergne qu'elle a emmené avec elle. Je suis en train de peler mes haricots, toute seule. C'est calme, il n'y a pas de bruit, pas d'enfants qui courent partout. Ça fait bizarre. C'est triste, quoi, finalement. Alors, ce mois-ci, vous êtes partis en vacances. Donc, Voilà, je vais manger toute seule. Pour la première fois, en 15 jours. C'est assez particulier, mais bon. J'ai l'impression de revenir 10 ans en arrière, étudiante, et encore, j'étais un peu plus entourée. J'étais moins loin, surtout. J'ai pas pris ma cuillère. C'est assez bizarre, une situation. Et du coup, j'ai allumé la télé parce que je regarde jamais la télé chez moi, j'ai pas le temps. Donc, pour que ça me fasse un petit peu de bruit de fond, du coup, voilà. Haricots verts, nouilles et jambon, ce sera le menu de ce soir. Alors bien sûr, Angelina Jolie et Jennifer Aniston ne vivront jamais ensemble. Et pourtant, la grande tendance dans les années à venir, c'est la cohabitation. Et pas n'importe quelle cohabitation, non, la cohabitation intergénérationnelle. Grands-parents, parents, enfants... Sébastien vient d'être ordonné prêtre il y a à peine quelques jours. Son premier poste est à Sarcelles et il s'apprête à célébrer sa toute première messe dont il doit maintenant mettre au point le contenu. Est-ce qu'on chante le Notre Père? J'ai pas vu. Je sais pas, apparemment. On peut, c'est une solennité, on peut chanter Notre Père. Dernier point avec la chef de la chorale. Ah oui, t'as raison, Kyrie. On arrête, mais je pense Voilà. Très bien, c'est vrai qu'il y a le Kyrie après. J'ai des paroisses qui préparent tout, la liste des chants, les feuilles de chant, l'animation, les répétitions de la chorale. À la sacristie, ils sont en train de s'affairer, vous avez vu. Et tout ça, c'est pas à mon service à moi, mais c'est au service de la liturgie. Et en disant que, comme je suis jeune prêtre, j'ai besoin d'abord de me concentrer sur ce que je vais faire, de savoir un peu ce que je vais faire précisément dans la présidence. Bon, merci en tout cas de votre aide. Cette première messe de Sébastien est très attendue par certaines paroissiennes de Sarcelles.
Pour nous, c'est une grâce. Les ordinations sont toujours une grâce parce qu'à notre époque où il y a si peu de vocations, une ordination, on reçoit ça vraiment comme un cadeau du Seigneur. Bon, je vais commencer à m'habiller moi aussi, parce que l'heure va avancer. Dans la sacristie, Sébastien n'a plus qu'à revêtir son habit de cérémonie pour pouvoir enfin commencer sa première messe. C'est un peu compliqué d'habiller un jeune prêtre. Ça, c'est un amicte qui symbolise l'armure de la foi. Maintenant, je vais enfiler mon aube. Et ensuite, je mets un cordon qui vient me rappeler les promesses de respect et d'obéissance à mon évêque. On a utilisé les autres outils. Voilà, et maintenant, je vais mettre mon étole, qui est le symbole de mon sacerdoce. Ça représente l'Esprit Saint qui m'a envahi tout entier au jour de l'ordination et qui m'a donné donc les pouvoirs sacramentels du prêtre. Dans les 2 premiers jours, comme ça, j'ai besoin de signes qui me rappellent que je suis prêtre, parce que parfois, j'y crois pas trop. La messe peut commencer. Elle va démarrer par une procession à l'extérieur qui se terminera dans l'église même. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Sébastien, extrêmement concentré, ne commettra aucune erreur et ne sera victime d'aucun oubli. La mécanique bien réglée de l'office va tout de même lui échapper sur la fin. À Sarcelles, les messes se terminent toujours dans une ambiance de fête, loin des cantiques habituels, et ça, Sébastien ne le savait pas. Le père Nasser, un habitué des lieux, est venu l'aider pour lui montrer le comportement à suivre dans ce genre de cas, une chose que Sébastien n'a jamais apprise ni au séminaire, ni à Rome. Et c'est une nouvelle fois un peu raide que Sébastien se laisse entraîner. À la fin de la messe, une longue file de paroissiens attendent patiemment Sébastien à la sortie de l'église. Ils sont tous venus se faire bénir par lui. C'est une tradition, chacun d'entre eux est convaincu que la bénédiction d'un prêtre nouvellement nommé est beaucoup plus puissante que d'ordinaire. Tu veux que je bénisse ta médaille ? Seigneur, viens bénir cette médaille et celle qui la porte, qu'elle soit toujours le signe de ton amour pour elle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À cette occasion, l'émotion pour certaines est particulièrement intense. Monique, que le Seigneur te bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Je voulais pas te faire pleurer, mais c'est réussi. Pour Aurore, une semaine s'est écoulée. Elle vient de démarrer sa vie d'institutrice qui l'oblige à travailler à des centaines de kilomètres de sa famille et de son fils. En Auvergne, Greg, son mari, resté à la maison, a l'air de s'être plutôt bien débrouillé avec la gestion du quotidien. Saute con, on va dans la chambre. Saute con, on va dans la chambre, on va aller changer les fesses pour que maman elle arrive, que tu sois tout propre en pyjama. Hein? Oh là oui. Esteban est très énervé ce soir. Il sait que sa maman va rentrer pour le week-end. Allez, il est un petit peu nerveux des moments. Ce soir là, il est excité là. Parce que monsieur, il arrive un petit peu tard. Enfin, généralement, il a l'habitude de manger à 7h. Arrête! Et là, vu qu'il a mangé un petit peu tard et tout, il est un petit peu énervé, il veut s'amuser. Et peut-être que le fait aussi de ne pas avoir vu sa mère, ça le travaille peut-être un petit peu, on sait pas encore, il est petit alors. Il reste, t'as bien fait de sortir de neige et tout, c'est doux, c'est doux. Pendant la semaine, Greg s'est senti parfaitement à l'aise avec le train-train quotidien de la maison. Enfin, presque avec tout. Hop là. Au point de vue tâches ménagères, tout ce qui est machine, on va dire des trucs comme ça, j'y ai pas fait quoi. Et je pense qu'Aurore fera, dès qu'elle arrivera demain, qu'elle aura un petit moment, elle essaiera de faire une machine. Bon, pour l'instant, j'en fais pas, mais après, j'essaierai de les faire pour lui gagner du temps, quoi. Bon, par contre, je repasse pas, par contre, ça... Oui.
Oui. On appelle maman? Tu peux appeler maman? Non, c'est moi qui ai le téléphone. C'est moi qui l'appelle. Tu prends l'autoroute? Bon, eh ben d'accord. Bon, eh ben écoute, voilà, je t'embête pas plus, je t'attends à la maison, on va se préparer. Il est en pyjama là. Eh ben on va t'attendre, on se couchera peut-être, on sera peut-être couché, tu verras quand t'arriveras. À tout de suite. Bisous. Oubliez le blues du week-end dernier. Ce soir, Aurore a le sourire. Quand je roule comme ça, je regarde le GPS qui défile en sens inverse. Je me dis, ah, bah, il me reste plus que 300 km. Ah, bah, il me reste plus que 200 km. J'espère qu'il m'attend. Là, il m'a appelé en me disant, bon, bah, on t'attend, on est en pyjama. Donc, j'ai hâte d'arriver là. J'espère qu'il va me reconnaître quand même. Mon mari me reconnaîtra, mais mon fils, c'est pas sûr. Non, je plaisante. C'est devant sa maison qu'Aurore va retrouver sa famille, son mari et son petit bonhomme. Salut! C'est maman! C'est sa maman! Voilà. Ça va mon amour? T'as pas été trop lent, t'es bien rentrée? Voilà. Ta semaine pas trop dure? Non. C'était long? Ben nous aussi. Oui, ils m'ont tous manqué, ces hommes. Ils m'ont manqué, ces hommes. On va aller se coucher tous les trois. En amoureux. Tu vas me raconter toute ta journée, toute ta semaine. Oui, toute ta semaine. Le temps d'un week-end, Aurore a retrouvé enfin son petit Esteban, son mari et sa vie de famille. Pendant 48 heures, elle va retrouver sa vie d'avant. Elle le sait, tous les dimanches, désormais, elle devra reprendre la route seule pour Melun. Les prochains mois, elle va les passer à l'école pour faire le métier dont elle rêvait depuis longtemps et vivre dans son 20 mètres carrés loin des siens. Toute la question est de savoir si elle parviendra à tenir le rythme et à supporter cette séparation. C'est vrai que j'ai une famille qui me soutient, quoi. C'est sûr que heureusement que j'ai tout ce monde derrière parce qu'ils vont essayer de me rebooster un petit peu parce qu'ils savent que c'est réellement quelque chose qui me tenait à cœur et c'était vraiment un métier que je voulais faire, quoi. À Sarcelles, Sébastien, qui vient d'être ordonné prêtre tout récemment, vient tout juste de célébrer sa toute première messe. Le soir venu, il regagne son appartement du 6e étage, le moment pour lui de faire le bilan de sa première journée avec ses colocataires. Alors, c'était comment cette messe? Qu'est-ce que t'en as pensé? Bravo, hein, c'était recueilli, c'était beau en même temps. C'est véritablement aujourd'hui que Sébastien s'est senti dans la peau d'un prêtre, quand il a vu son auditoire lui obéir. Ça, c'était au diaconat. Il dit « Le Seigneur soit avec vous », les gens lui répondent « Et avec tout votre esprit, ça marche ». Et puis là, tu te lèves, tout le monde se lève, ça marche aussi. Et c'est un peu impressionnant. C'est ce qui m'avait marqué aussi au début, après avoir été ordonné. Ouais. Et ça rentre, on n'y pense plus. Il y a 500 personnes qui se mettent debout, qui s'assoient. Et on bénit. Et puis en plus, le tout dans une ambiance religieuse. Et on se rend compte que maintenant, il y a quelque chose de changé. C'est vrai qu'on s'en rend compte quand on est ordonné. Après, on oublie, il voit le Christ à travers les prêtres. Bon, ils sont pas dupes non plus, ça dépend de... Pour Sébastien, sa vie de prêtre va prendre son rythme de croisière. Les messes vont s'enchaîner. Le Seigneur soit avec vous. Il va devoir également recevoir ses premières confessions. Si je pardonne les péchés, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, c'est parce que j'ai été ordonné prêtre. Voilà, et je suis bien conscient de ne pas être moi-même plus digne que les autres de donner ce pardon, mais l'Église me le demande. Le précédent prêtre de la paroisse, le père Butor, l'avait prévenu. Ici à Sarcelles, le prêtre est un prince pour les paroissiens. Il est invité ce soir par eux dans une fête qu'ils ont organisée pour lui. Leur accueil chaleureux ne va faiblir à aucun moment. Pour goûter au samoussa. Merci. Un petit peu de melon avec. Alors, ça va? c'était une belle messe, hein? Bah oui. Ah oui, moi j'étais très heureux, impressionnant. Les jeunes de Sarcelles sont eux fascinés par le fait que Sébastien a fait une partie de ses études à Rome, non loin du pape. Et le pape, il a vu. Et le pape, est-ce que quand tu vas à Rome, tu as vu le pape? Tu vois le pape souvent? Bon, on le voit de temps en temps parce que c'est notre évêque, le pape à Rome. Donc c'est notre évêque, donc on le voit à toutes les grandes célébrations. Et puis je l'ai vu de tout près, il y a 15 jours à peu près, quand c'était la fête du Sacré-Cœur, et où j'ai proclamé l'évangile devant le pape. Donc j'ai été son diacre pendant une messe. Ça, c'était chouette, ça. Ouais.
devant la place Saint-Pierre remplie de prêtres. C'était impressionnant. Et c'est toi qui C'est moi qui chantais l'évangile, ouais. Ah, avec le pape, c'est... C'était impressionnant, ça. Ouais. Ça doit être chaud. Ouais, un peu, ouais. Bah, il faisait chaud, en tout cas. Mais t'avais pas la pression? Si. Si, quand même. Ah, obligé. La pression, mais l'émotion aussi. Ouais, avec le pape. Tiens, dimanche aussi, j'avais la pression. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Et puis aujourd'hui aussi, j'avais la pression. C'est marrant, toi. Si on te propose de devenir évêque, qu'est-ce que t'en penses? Évêque, c'est beaucoup. Il y a encore le temps. Ouais, il y a le temps, mais... C'est clair, ça vaut combien de temps en fait? C'est quoi le temps? Bon, en général, c'est bien 20 ans quand même. Hein. Ah, ok, dans le temps. On a le temps de réfléchir quand même. Mais si c'est ce que l'Église demande, bah faut l'accepter. Et t'as jamais eu envie d'abandonner pendant tes études et tout ça, des moments de relâchement? Si, il avait dit, il y avait des tentations. Je l'ai dit dans l'homélie d'hier. Ah ouais, dans l'homélie d'hier, c'est vrai. Mais ça a jamais été très fort quand même. Ça a jamais été très fort. J'ai jamais eu vraiment envie de faire ma valise et de partir. Des moments où je me dis qu'est-ce que je fais là, ça oui, ça peut arriver, mais assez vite quand même l'enthousiasme revenait. Faut que je vienne. Viens mon père. Attends. Bon, allez, allons-y. Des doutes pour le moment, Sébastien n'en a aucun. Pour lui, c'est clair, sa place est ici, en attendant de continuer ses études à Rome. Et même si à Sarcelles, il se sent parfois un peu comme une star, il n'en oublie pas pour autant de garder la tête froide. Ils ont une très haute idée de ce que doit être le prêtre. Ils pardonneront toujours des faiblesses, des erreurs, des défauts. Mais en revanche, de la malhonnêteté ou des mensonges, ça c'est très difficile à pardonner à un prêtre en qui on a mis toute sa confiance par principe.